Il s'appelait Ibrahima. Il avait 14 ans. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il passait presque tout son temps sur les réseaux sociaux. Dès le réveil, son téléphone était la première chose qu'il attrapait. Vidéos, likes, commentaires, défis, tout défilait sans arrêt. À force, Ibrahima était fatigué, énervé et souvent distrait. À l'école, ses notes chutaient. À la maison, il ne répondait mal à sa mère. Mais lui ne voyait pas le problème. Pour lui, le vrai monde était dans son écran. Un jour, son téléphone tomba en panne. Plus d'écran, plus de réseau. Ibrahima entra dans une colère noire. Il se sentait vide, comme s'il avait perdu une partie de lui-même. Sa mère, calmement, lui dit simplement « Profite de ce temps pour regarder autour de toi ». Au début, il s'ennuyait. Puis, petit à petit, il observa. Il aida sa mère à la maison. Il discuta avec son petit frère. Il passa du temps avec ses amis sans téléphone, juste à rire et à parler. Il redécouvrit le plaisir de jouer au foot, de lire, de rêver. Un après-midi, il aida un vieil homme du quartier à porter des sacs. Le vieil homme lui sourit et lui dit « Le temps est précieux. Ne le donne pas à ce qui ne te rend pas meilleur. » Ces mots frappèrent Ibrahima plus fort que n'importe quelle vidéo. Il comprit alors que les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, mais que trop, c'est dangereux. Ils peuvent voler le temps, l'énergie et même les rêves. Quand son téléphone fut réparé, Ibrahima décida de changer. Il limita son temps en ligne, se concentra sur l'école et passa plus de temps avec les gens qu'il aimait. Il se sentait plus libre, plus calme, plus heureux. La leçon qu'il apprit ce jour-là était simple. Les réseaux sociaux doivent servir ta vie, pas la contrôler. Et pour la première fois depuis longtemps, Ibrahima leva les yeux de son écran et sourit à la vraie vie.